j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord, désolée pour la vidéo d'hier, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et regardez sur mes yeux, je vais vous montrer. C'est des paillettes de fée. Paillettes de fée. Madame est passée, j'ai une pièce. Voilà, la dent d'Adriana est tombée. Du coup, elle a mis sa dent sous son oreiller. Et il y a eu une fée qui est venue lui déposer une pièce de 100 francs. Et on a vu ces paillettes. Et elle a laissé derrière elle des paillettes, la fée. Vous vous rendez compte la chance? C'était des paillettes dorées, de fées dorées. Hein. Et elle a passé par la fenêtre. On a trop de chance, on a récolté des paillettes de fées. Du coup, on les a mis sur nous. J'espère que ça va faire joli et que ça va nous porter chance. C'est bon? C'est ça qu'il fallait que je dise? Oui. Tu peux arrêter de faire de bouger ça? Merci beaucoup. Du coup, pour la vidéo d'hier, je vais vous expliquer. On va attaquer la case numéro 11 puisque nous sommes le 11 février et je ferai la case 10 aussi. Je s'installe et let's do it. Ok, alors on va essayer d'ouvrir la case 11 sans faire de dégâts. Donc pas d'anniversaire aujourd'hui si je ne me trompe pas. Et la case numéro 9 pour le 9 mars c'est tombé sur la 4 en hauteur et 1. Vous voyez, donc ce sera 8, 9, ça va être sympa. Du coup, ce qui s'est passé pour la case 10. Hier je suis rentrée, c'était l'anniversaire de mon fils. Du coup il s'est levé à 5h30, donc à 5h30 je lui ai offert son cadeau, comme ça il était fin content. Il a eu son cadeau et on n'en parlait plus. Je suis rentrée à 4h, j'ai été lui acheter son gâteau. Et je lui ai dit écoutez, hein, moi je vais me coucher 5 minutes, je suis fatiguée. Et puis voilà, je vais m'allonger une petite heure et puis après je vous rejoins. Sauf que maman s'est allongée une petite heure, puis 2, puis 3, et puis 4, et puis jusqu'à ce matin en fait. Donc du coup, ils ont fait l'anniversaire. Bon après mon fils, lui tant qu'il avait eu son cadeau, il a eu des Lego, il est content. Ils ont fait l'anniversaire sans moi, parce que je suis tombée KO, mais alors comme une masse. Hein. Oh, vraiment, je suis vraiment tombée comme une masse. J'en pouvais plus. Et du coup, j'ai fait 16h, allez, on va compter large. J'ai fait 17h, 5h30 du matin. C'est pour vous dire si j'étais fatiguée, si j'en avais besoin. Ok, c'est parti, on va commencer par le F. Ok, donc du coup, ben voilà, l'explication de pourquoi il n'y a pas eu de vidéo hier. Je peux même pas dire que c'était à cause de l'anniversaire de mon fils. Non, non, pas du tout. Mais bien sûr, Eugénie, colle ta main sur ton DP. Pas du tout, pas du tout. C'était à cause du sommeil. Je sais pas ce qui s'est passé, hein, vraiment, dans mon cerveau, mais alors, il s'est mis en mode off. Du coup, mon mari me dit, oh là là, j'avais peur que tu te réveilles genre à minuit, parce qu'il était 17h quand je me suis endormie. Il dit, je me suis dit, si elle se réveille à minuit, elle va jamais réussir à dormir jusqu'à 5h du matin, et la journée de boulot, ça va être compliqué, quoi. Et puis ben en fait non je me suis pas réveillée à minuit. Je l'ai entendu se coucher, tout ça, il n'y a pas eu de. Mais je me suis forcée à dormir en fait. Enfin forcée. Il n'a pas fallu forcer trop. Hein. Et puis ouais, lever. Oh là là mon dieu, mais j'ai honte quand je raconte ça, mais je sais pas ce qu'il y a eu. C'est mon corps qui a dit non, allez hop, tu te reposes, tu l'arrêtes, tu t'allonges. Donc bon, c'est qu'il y avait besoin certainement de ressourcer les batteries. Hormis ça, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi, écoutez, la journée fut bonne. On a enfin fini de tout préparer pour l'école, comme je vous l'ai dit, pour la rentrée, donc c'est cool. Mon colis de Noël arrive, il est à la douane depuis aujourd'hui, donc je suis trop contente. J'avais presque envie de verser ma petite larme, tellement j'étais contente de recevoir ce colis. Parce qu'il y a des choses, donc c'est des colis de Noël, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. En fait, j'ai commandé les cadeaux de Noël de mes enfants sur AliExpress. J'ai tout fait livrer chez mes parents. Et du coup, mes parents m'ont tout fait livrer ici. Et du coup, ils ont envoyé ça en fin novembre et c'est venu en bateau. Donc ça arrivait là, en fait, hein, le 11 février. Mais du coup, je suis trop contente. On saura que c'est possible et qu'on peut s'envoyer des trucs, donc c'est cool. Je suis trop soulagée, trop contente. Et puis voilà, sinon rien de particulier. Donc le colis là, si j'ai le temps, j'aimerais bien vous en faire un unboxing. Après, c'est vraiment pas des trucs pour nous. Il y a un truc de DP dedans que j'ai hâte de tester.
c'est pour fabriquer une toile perso moi-même, donc j'ai hâte de tester ça et de vous partager l'aventure là avec de partager l'aventure de DP perso fait moi-même avec vous. Et puis bah voilà, hein, donc non c'est cool, je suis contente. Je suis ravie. Ok, c'est bon pour le F normalement, on va passer au B. Ok. Hormis ça, bah écoutez, rien de spécial. Je vais pouvoir avancer dans pas mon ménage, mais ma préparation du coin d'Adeliana. Voilà, je vais lui préparer ses vêtements à la semaine, hein, comme je vous en avais parlé dans l'autre vidéo, parce que j'ai pas envie le matin de courir et d'être stressée. J'en ai parlé avec mon mari ce matin, il me dit ça servira à rien du tout. Je dis bah pour toi c'est sûr. Je dis pour toi c'est sûr que ça va rien servir. Je dis toi tu te stresses pas, toi tu t'inquiètes pas, donc oui pour toi ça sera inutile. Je dis mais en même temps je te demande pas de le remplir, donc je vois pas en quoi ça te gêne que je le fasse quoi. Donc il me dit non mais ça me gêne pas, mais je trouve que ça sert à rien. Voilà on est d'accord. Je prends note de ton point de vue, mais en attendant c'est pas toi qui stresse les matins, qui court après les chaussettes, après de toute façon il s'occupe pas de la lessive, hein, donc c'est normal que ça le stresse pas. Sauf quand oh bah j'ai plus de chemise, bah ouais tiens c'est bizarre ça. La machine à laver là-bas. Je suis méchante. Non mais voilà, enfin les papas c'est pas le genre de truc qui les stresse les habits du matin quoi. Après moi j'aime pas préparer la veille au soir. En fait si vous voulez, moi la semaine, moi j'en fais le soir, mieux je me porte. Donc c'est aussi pour ça que je voudrais préparer nos repas à la semaine, hein, mais qu'il est têtu là et qu'il ne veut pas. Mais à un moment donné, je pense que je vais lui dire que ça sera comme ça. Et puis c'est tout. Parce que si ça peut nous faciliter. On le fait pour les petits-déj, donc je vois pas pourquoi on le ferait pas pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les petits-déj, j'ai toujours du pain d'avance dans le congèle. Enfin, je vois pas pourquoi, en quoi ça gêne de le faire aussi pour les menus du soir en fait. On passe à la lire. Ok. Du coup, ma grande fille est chez mon frère, enfin chez ma belle-sœur, avec sa cousine. Évidemment, Adé, quand elle a vu ça, elle a fait une crise pour y aller. Mais bon, c'était sûr, hein, de toute façon. Enfin, je sais pas, faut être un peu logique. Hein. Mais bon, je vais rien dire, parce qu'après, on va dire que c'est moi qui suis râleuse et qui suis trop stricte. Donc, non, mais enfin, je sais pas, c'est du bon sens. Ma belle-sœur avait pris Toya, donc ma grande, et elle lui avait fait du slime. Et Adeliana était partie avec elle à ce moment-là. Donc Adeliana, voyant du slime, évidemment, on a voulu. C'est évident, elle a 6 ans. Donc du coup, ma belle-sœur elle a dit non, je t'ai dit non. Donc évidemment, Adeliana a fait chier sa grande sœur pour qu'elle lui passe son slime. Enfin bref, ça a fait tout un foin. Et du coup, quand elle me les a ramenés, elle me dit bah dis donc, Adeliana, elle a un sacré caractère, faudra peut-être penser à lui mettre les points sur les i, et que quand c'est non, c'est non. J'avais dit, oh, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Tes gamins, ils t'ont fait des caprices pour avoir un quad et tu leur as offert, donc qu'est-ce que tu me casses les noix là? Alors ça là-dessus, je suis très susceptible sur l'éducation de mes enfants. Et surtout venant d'elle, quoi, hein, parce que ses enfants, sa fille là, elle est arrivée, elle voulait pas venir en Nouvelle-Calédonie. Donc ses parents lui ont dit si tu viens avec nous, donc elle est venue. Elle a fait un caprice pour repartir 2 mois après en France. Elle est repartie en France. Arrivée en France, elle a fait un caprice pour rentrer. Elle est rentrée en Nouvelle-Calédonie. Et juste après son arrivée, elle a refait un caprice pour repartir. Et là, ils pouvaient plus suivre. Mais s'ils avaient pu, ils lui auraient payé son retour, quoi. Enfin, vous voyez, donc ma fille capricieuse, faut pas déconner, quoi. On va continuer avec les H 725. Donc du coup, elle dit ça et tout, qu'il faudrait remettre un petit peu Adeliana en mode quand c'est non, c'est non. Et je lui dis, bah explique-moi ce qui s'est passé. Elle dit, bah, j'ai fait du slime aux grandes, mais je voulais pas qu'Adeliana en ait parce que c'est quand même du produit du liquide vaisselle là, ou je sais pas quoi, ou du liquide lessive, de la lessive liquide, ou j'en sais rien, je trouve ça dégueulasse de toute façon le slime.
Elle dit, du coup, j'ai dit à Adriana qu'elle n'en aura pas et elle a pleuré, elle a fait un caprice. Du coup, j'ai dit, bah, c'est quand même logique. Enfin, je sais pas, tu fais devant elle, donc c'est normal qu'elle en veuille. Enfin, je dis, c'est un peu, Marie, comme si quelqu'un fumait une clope devant toi, qu'elle, elle est fumeuse, enfin, elle l'était. Je dis, c'est un peu comme si quelqu'un fumait devant toi, puis te dit, non, toi, t'as pas le droit. Non, t'as pas le droit. Non, tu n'as pas le droit. Je dis, enfin, je sais pas, c'est du bon sens. Quand tu fais pour l'un, tu fais pour l'autre. Et dans ce cas-là, si tu ne veux pas qu'Adeliana touche parce que c'est des produits dangereux, bah, t'attends qu'Adeliana soit pas là, puis seulement après, tu fais avec les grands. Les grands sont quand même plus à même de comprendre qu'il faut attendre parce que là il y a une petite et qu'on ne peut pas faire, qu'une petite de comprendre que non, elle n'a pas le droit parce que c'est dangereux, alors que sa sœur a droit et sa cousine aussi. J'ai donc c'est normal qu'elle t'ait fait un caprice. J'ai c'est du bon sens en fait. J'ai dit je sais pas, enfin c'est normal. Elle aurait pas dû faire de caprice, mais elle aurait pas dû mettre la situation là non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je vous dis, c'est peut-être moi. Hein. Moi, je suis hyper chiante là-dessus. Je suis hyper susceptible sur l'éducation de mes enfants, donc du coup, c'est peut-être moi qui abuse. Hein. Mais moi, j'ai travaillé dans une école maternelle et ça se passait comme ça en fait. Enfin, je sais pas, c'est soit tout le monde, soit personne. Puis après, l'autre, oh, il fait des caprices. Oh, j'avais envie de la frapper. Je disais, c'est bon, calme-toi là, parce que j'en ai parlé avec mes parents. J'ai dit, putain, rien, elle a pas changé. Hein. Je m'entends que moyennement avec ma belle-sœur. Maintenant qu'elle est ici, j'ai fait des efforts parce que bon, je sais ce que c'est qu'être séparée de sa famille et de se retrouver seule au monde, donc j'ai fait un effort. Mais elle n'a pas changé, elle est toujours aussi. Bref, passons. J'ai un avis bien. Elle n'est pas méchante si vous voulez, hein, mais enfin non, ça passera pas. Enfin, ça passera pas. Là, elle va venir ramener Toya, on va boire un café, on va discuter. Hein, mais voilà, ça s'arrête là. Ok, on va faire les pourcentages maintenant. Ok. Ouais, non mais du coup, enfin voilà. Après je vous dis, vu que je suis susceptible, je dis rien parce que je sais plus quand est-ce que c'est moi qui suis susceptible ou quand est-ce que c'est justifié que je fasse ce genre de réflexion en fait. Donc bon. Du coup maintenant, je prends sur moi. Mais du coup forcément la petite elle s'est fait déglinguer par son père. Et j'avais envie de dire à son père, bah tu vas pas l'engueuler pour ça. Enfin je sais pas. Bon. Vous me direz en commentaire vous comment vous auriez compris le truc, mais bon, après. Donc là, évidemment, elle est venue chercher Toya, et du coup, Deliana, en voyant ça, elle aussi voulait y aller. C'est quand même normal. Mais du coup, son père lui a dit non, donc comme ça, elle est restée. Mais là, là, je vous jure, mais des gens sérieux, ils n'ont pas de psychologie avec les enfants. Il suffit de les distraire et que après, c'est oublié. Ah, je vous jure. Enfin bref, passons. Hormis ceci, eh bien écoutez, rien de particulier, toujours pas. Demain c'est vendredi, je suis très contente d'être en week-end. Je trouve que la semaine-ci est longue par rapport aux autres. Habituellement, j'ai toujours autant de plaisir à aller travailler, hein, c'est pas le problème, mais je trouve que là la semaine-ci elle est particulièrement longue. Donc je sais pas si c'est qu'une impression ou quoi, mais c'est sûrement qu'une impression d'ailleurs, mais bon. On va passer au Y. Ok, du coup. Ouais, je suis trop contente de recevoir le colis du Père Noël là. Ça va être cool. Comme ça, je vais pouvoir virer mon sapin. Parce que je l'ai laissé exprès. J'ai dit si je l'enlève, la pauvre Adeliana, elle va plus rien comprendre. Du coup, ouais, je l'ai laissé quand même parce que bon. Hop. Donc je vais pouvoir ranger mon sapin. Je vais pouvoir. Non, c'est cool, c'est cool. Bah, puis même, je suis contente de le recevoir. En plus, je suis sûre que ma mère, elle a mis plein de trucs dedans qui n'étaient pas prévus. Donc je suis sûre qu'il y a des petites surprises. Déjà, je sais qu'il y a des vêtements pour les filles. De sûr. Je crois qu'elle a mis des produits de beauté pour moi qui viennent de France que je trouve pas ici. Ouais, il y a plusieurs trucs là, c'est cool. Il y a un mascara pour moi, c'est sûr, mais ça c'est moi qui me le suis acheté. Un mascara pour une de mes nièces qui l'a payé directement auprès de ma pote, qui fait Unique. Donc du coup, si vous cherchez des produits Unique, je connais une très bonne vendeuse qui fait des bons, qui est assez assidue et qui est très très à cheval sur le suivi de ses commandes et tout. Donc si vous en cherchez, n'hésitez pas à me le dire.
Je vous enverrai le lien de ma pote. Du coup, voilà. Après, quoi d'autre, Il y a des jouets évidemment pour Adriana, pour Natou, pour Toya. Il y a des affaires scolaires pour. Enfin, affaires scolaires. Des fluos, tout ça, et des plaques aimantées en fait, enfin des tableaux aimantés pour mettre sur mon frigo pour que je puisse mettre leurs emplois du temps. Donc ça arrive vraiment pile poil, je suis trop contente. Ça doit être bon pour les Y. Ah non, il y en a encore un là. Hop. Oh, mais il y en a encore plein. Je voulais aller plus vite que la musique là. Hop. Si ça vous intéresse de voir mon organisation de la rentrée, du coup, dites-le moi en commentaire. Je peux vous faire une vidéo là-dessus à l'occasion. On va passer au 8. Ok. Pardon, parce que dans la vidéo du 9, je me suis trompée. C'est pas l'anniversaire d'Aurélie qui tombe le 26, c'est celui d'Anaïs, me semble-t-il, qui tombe le 26 février. Et je crois que là, on en a un le 21 de Lorelai, qui est le prénom de ma nièce. J'ai une nièce qui s'appelle Lorelai, la jumelle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'origine de ce nom, Lorelai, ça vient d'une légende allemande. Et si je ne me trompe pas, Lorelai, tu me diras ça, c'est l'histoire d'une sirène qui s'appelle Lorelai. Après, je ne sais pas la suite, mais voilà, je sais que c'est allemand parce que ma belle-sœur est d'origine allemande, enfin la maman de Lorelai est d'origine allemande. Et elle m'a expliqué que c'était un prénom allemand qui venait d'une légende sur une sirène. Donc il faudra que je prenne le temps d'aller lire ça d'ailleurs. Quoi vous dire d'autre? Oui, alors en ce moment, j'écoute beaucoup sur YouTube d'histoires dites paranormales. Donc je sais pas si vous y croyez, si vous y croyez pas, vous commencez à me connaître maintenant, vous savez que moi je crois à ces choses-là. Du coup, j'aimerais bien que vous me racontiez vos expériences, alors pas forcément des expériences paranormales, mais des expériences de phénomènes non expliqués. Par exemple, j'en sais rien, moi, vous pouvez pas expliquer pourquoi votre chien a passé 4 heures de temps à aboyer vers la porte, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément du paranormal, mais de phénomènes que vous ne pouvez pas, à l'heure actuelle, expliquer. Et on fera une petite vidéo et tout sur ce thème. Mais du coup, ça, je vais vous le demander, mais pas tout de suite. Parce qu'avant, on a un événement à fêter bientôt, tous ensemble. On a la Saint-Valentin à fêter dimanche, tous ensemble. Du coup, je voudrais que vous me racontiez votre plus belle Saint-Valentin. Et qu'est-ce que vous avez reçu comme cadeau? Pas forcément un événement, mais ça peut être ma plus belle Saint-Valentin, c'est que mon chéri m'a offert ma paire de Louboutin dont je rêvais depuis, voilà, par exemple. Mais j'aimerais que vous me racontiez votre plus belle Saint-Valentin et comme ça, dimanche, on en parlera tous ensemble. On va faire les hauts maintenant. Ok, on fait les hauts et après on arrêtera là la vidéo parce que je ne sais pas à quelle heure Toya rentre et que je voudrais avancer sur mon organisation de la rentrée. Parce que je voudrais pas être en bas et que ma belle-sœur arrive et que je l'entende pas arriver. Donc du coup, hop. Donc voilà, n'oubliez pas, notez-moi vos petites histoires de Saint-Valentin. Je suis très curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez reçu de beau comme cadeau ou quelle surprise magnifique votre amoureux ou amoureuse vous a fait. Alors, j'ai regardé mes statistiques dernièrement YouTube et ce qui m'a fait halluciner, c'est que j'ai 100% de visions, enfin de vues qui sont faites par des femmes. 100%, vous vous rendez compte? On parle même, il n'y a même pas un homme qui vient regarder ma chaîne. C'est ouf quand même. D'habitude, il y a toujours 0,2% d'hommes. Non, là, 0% d'hommes. Donc du coup, si votre amoureux ou amoureuse, parce que oui, on s'en fout de savoir le genre, vous a fait une Saint-Valentin de ouf et que vous voulez me la raconter et que je la partage, et ben allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Ok, c'est fini pour le haut, je vous reprends en face.
Ok, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais qu'elle est un peu courte, mais bon voilà, j'ai des choses à faire et vu que je suis rentrée de bonne heure, je voudrais en profiter. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain, en espérant que je ne m'endorme pas. Très bon été à vous, ciao ciao.